Vous savez, hein, le bonheur, c'est Dieu qui le donne et il le donne à qui il veut. À côté de ça, il donne à chacun de nous selon le fond de son cœur. Ça veut dire quoi? Si ton cœur est mauvais, quel que soit ce que Dieu va te donner, tu ne seras jamais heureux avec ça. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Il y a des gens que vous enviez un genre. Parfois, si on vous met à la place de ces personnes-là, vous ne serez pas aussi heureux que ces personnes-là. Pourquoi? Parce que leur cœur est propre. Le peu qu'ils ont, ils arrivent à faire briller ça. Donc, quand toi, tu regardes, si tu as le mauvais cœur, tu es jalouse. Oui, tu es jalouse. Tu es jalouse de quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui ne te doit rien, qui est en train de vivre sa vie. Vous êtes nombreux à rêver d'avoir les enfants. Toi, tu rêves d'enfanter. C'est ton rêve le plus cher. Mais quand tu vois une femme avec ses enfants, ton cœur se serre. Tu trouves ça injuste. Pourquoi Dieu l'a donné et moi, il ne me donne pas? C'est quel genre de comparaison ça? C'est quel genre de comparaison ça? La personne a les enfants. Le fait que tu n'as pas, tu vas jusqu'à comparer. Pourquoi elle a et moi, je n'ai pas? Où est le rapport, ma chérie? Donc, cette personne ne mérite pas. Juste parce que tu n'as pas. C'est Dieu qui donne. Peut-être que ton heure viendra, tu auras aussi ou pas. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir. Dieu n'a pas dit que tout le monde va être riche. Tout le monde va être marié. Non. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Non. C'est la vie qui est faite ainsi. D'accord. C'est pareil comme les enfants. Il y en a qui n'auront jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Non. C'est la vie qui est faite ainsi. Quand tu vas réussir à trouver ta voie, tu vas réussir à comprendre que si je n'ai pas telle chose, peut-être que je dois me baser sur autre chose. Je dois peut-être me concentrer sur autre chose qui peut me rendre heureuse. À partir de là, tu ne verras plus la vie de cette manière. Il y a un genre de personnes, tu auras pitié d'eux. Tu vas décrocher la lune pour leur donner. Et pourtant, les personnes en question, dans leur cœur, tant que tu peux faire pour eux, il est hors de question que tu sois heureux. Ils trouvent ça injuste en fait, que ça soit toujours toi qui leur donnes. Ils aimeraient aussi te montrer qu'ils ont. C'est quel genre de souhait ça? Le malin qu'elle fait là. En tout cas, un jour moi aussi j'aurai. On va voir. De toutes les façons, si elle tombe là, on va voir. C'est quel genre de prière ça? Beaucoup parmi vous rêvent de voyager. Des fois, tu es dans un pays africain, dans nos pays là-bas. Ton rêve est de venir en Europe. Ton rêve est de partir aux États-Unis, en Amérique, où tu veux. Mais tes copines qui sont parties, tu es en train de leur souhaiter le malheur. On va voir ce qu'ils vont voir. Moi aussi, un jour, je vais arriver là-bas. C'est quel genre de compétition, ça? Pourquoi vous vous sentez toujours en compétition avec les gens? Pourquoi? Je ne comprends pas. Quelqu'un a réussi. Tu as mangé avec quelqu'un à une époque. Aujourd'hui, la personne a réussi. Mais si ce n'est pas un bonheur de dire que la fille que vous voyez dans l'avion là, la fille que vous voyez dans la tour Eiffel là, la fille que vous voyez conduire là, elle et moi on a mangé à une époque. Mais c'est un bonheur. Oui. Parce que j'ai mangé avec toi à l'époque où tu te cherchais. Le fait que tu as réussi, ça me donne espoir. Mais vous, ça ne vous donne pas espoir. Au lieu de vous battre pour avoir pour vous, vous souhaitez que les personnes qui ont déjà redeviennent comme vous. Et tu es sûr que tu vas réussir. Même si que demain Dieu te donne, tu ne seras jamais heureuse avec ça. Parce que ton cœur est noir. Vous êtes nombreux à être mauvais, remplis de rage, remplis d'aigreur. Vous souhaitez le mal aux gens qui ne vous ont rien fait. Vous êtes surpris d'être malheureuse? Hein? Tu es surpris d'être malheureuse? On va parler des réseaux sociaux. Tu te promènes sur une page où il y a une femme qui est en train de faire les bisous à son mari. Elle est en train de caresser ses enfants. Elle est en train de vivre sa vie. Elle filme ça. Et toi, tu vas écrire en bas, vanité de vanité. Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu es éternel? La fille est en train de vivre sa vie. Oh, arrêtez de montrer les gens. Vous fatiguez là. On te fatigue comment? Je filme avec mon téléphone. Je filme mon mari et mes enfants. Je filme mon restaurant. Je filme ma vie. Et toi, tu viens me dire qu'on te fatigue. On te fatigue comment? Vous êtes nombreux à faire ça. Vous vous promenez sur la page d'une personne qui est en train de filmer ses habits de marque. Elle va filmer ses chaussures de marque, ses voitures de marque, sa maison de luxe, ses voyages de luxe. Toi, tu viens dire vanité de vanité.
Tu viens dire que c'est le diable. Tu viens dire qu'on va voir comment tu vas finir. Vous allez même jusqu'à coller les étiquettes aux gens. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui se sont battus dur. Ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver là où ils sont. Donc le jour où Dieu leur fait grâce, si la personne veut porter que les vêtements de marque et la personne filme, pourquoi tu vas souhaiter que la personne perde tout ça? Juste parce que tu ne peux pas faire comme elle. Juste parce que tu n'as pas ce qu'elle a. Vous êtes surpris d'être malheureux? Hein? Vous êtes surpris? Vos vies ne vont jamais changer. Vous n'allez jamais goûter au plaisir du bonheur parce que vous êtes mauvais. Vous enviez les gens. Vous en voulez aux gens qui ne vous ont rien fait. Et pourtant, vous êtes à l'origine de vos propres problèmes. Si jusqu'à présent, tu n'arrives pas à être heureux, c'est parce qu'à chaque fois que tu vois les gens heureux, tu es malheureuse. Une personne normale, une personne qui a un bon cœur, une personne qui a un cœur pur, quand quelqu'un est heureux devant lui, il est heureux avec la personne. Oui, tu partages le bonheur là parce que le vrai bonheur, il est contagieux. Si tu n'arrives pas à être heureux quand tu vois les gens heureux, ma chérie, commence à faire un lavage de ton cœur. Parce que celui qui te trahit, celui qui te rend pauvre, celui qui te rend malheureux là, c'est ton cœur. Il est sale. Un cœur propre, quand il voit des choses propres, il est heureux. Arrêtez de dire que c'est les gens qui vous ont mangé. Arrêtez de dire que c'est les gens qui vous font du mal. Arrêtez de penser que c'est les gens qui vous ont laissé là où vous êtes là. Si tu te bats comme il faut, tu vas arriver là où les gens sont. Mais si pour l'instant tu n'arrives pas à arriver, il faut aussi te remettre en question. D'accord, tu dois laver ton cœur. Tu rêves de te marier et c'est toi qui souhaites que ta copine perde son mari. On va voir si le monsieur te divorce. Si c'est toi qui l'as présenté au monsieur, le monsieur va la divorcer. Et là encore, il faudrait qu'il y ait les problèmes. Parce que si Dieu a validé quelque chose, quel que soit ce que tu vas dire, quel que soit ce que tu vas faire, c'est nul et sans effet. D'accord? Arrêtez de penser que les gens vous narquent. Arrêtez de penser que les gens vous en veulent. Arrêtez, pardon. Oui. Arrêtez de penser que les gens vous en veulent. Arrêtez de croire que c'est les gens qui sont à l'origine de vos problèmes. Vous devez vous battre comme tout le monde s'est battu. La majorité des gens que vous voyez heureux là, ils se sont battus. Ils ne sont pas restés assis à regarder. Si tu as une sœur qui a réussi, le fait que ta sœur a réussi, ça ne veut pas forcément dire que ta sœur doit te tendre la main. Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Beaucoup parmi vous sont dans les familles où il y a une seule personne qui a réussi. Au lieu de te battre pour être au même niveau que ta sœur, c'est toi qui passes maintenant partout comme ça là, à raconter partout. Depuis qu'elle a réussi, elle a oublié les gens. Moi, je connais une fille là. Dès qu'elle était partie, elle a fait venir toute sa famille. Est-ce que tu connais ce que ta sœur vit? Est-ce que tu es sûr que ta sœur peut te faire venir? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Quand quelqu'un voyage, tu demandes à ta sœur, envoie-moi quelque chose. Peut-être que ta sœur n'a pas eu le temps. Mais le fait que la sœur n'a pas envoyé, elle est là-bas, oh, même pour nous envoyer. Moi, je connais une là. Dès que les gens partent comme ça, elle envoie. Ma chérie, tu ne connais pas la vie des gens. D'accord? Maintenant, si tu es trop fâché, bats-toi. Ta soeur est passée par où pour arriver là où elle est? Fais comme ta soeur. Bats-toi. D'accord? Dieu va aussi te donner comme il a donné à ta soeur. Parfois, ta soeur s'est vendue. Elle a vendu son pétou. Parfois, le monsieur, il a lavé les voitures. Il a nettoyé, il a dormi dans les cabinets, partout. Aujourd'hui, Dieu fait grâce à la personne. Et c'est toi qui souhaites le malheur à la personne. On doit te donner comme ça. Pendant ce temps, tu es assise. Vous ne dites jamais aux gens que j'ai déjà tel montant, hein, complètement. Non. Il faudrait que les gens prennent pour eux la totalité et ils font pour vous. Les gens ont déjà produit. On a des enfants, on a des engagements, on a des réalités que nous, on vit. On ne peut pas tout prendre pour vous donner. Ce n'est pas possible. Commence. Si je peux, je vais te pousser un peu. Mais n'attends rien de moi parce que peut-être que Dieu n'a pas dit que c'est à travers moi que tu vas trouver ta voie. Tout c'est Dieu qui décide. Vous parlez de Dieu tous les jours, mais pourtant dans vos bouches, dans vos cœurs, il n'y a aucune chose qui a un rapport avec Dieu. Dieu a aussi dit de respecter son prochain, aimer son prochain, accepter les gens comme ils sont, au lieu de souhaiter les gens le malheur. Ce n'est pas parce que je ne te donne pas que cela signifie que je suis mauvaise. Parfois je n'ai pas, parfois je ne peux pas, et parfois je ne veux pas, j'ai le droit. Donc arrêtez de détruire les gens et arrêtez de penser que les gens sont à l'origine de vos malheurs. Toi qu'on a nourri, toi qu'on a hébergé, toi qu'on a fait ceci, toi qu'on a fait cela. Comme aujourd'hui on ne fait plus. Tu racontes partout qu'elle est mauvaise. Tu as oublié qu'à une époque j'ai fait pour toi. À une époque je t'ai donné, à une époque j'étais là pour toi. Aujourd'hui je ne peux pas. Hein. Tu me souhaites maintenant de redescendre.
Je vais voir quand tu vas retomber. Je suis là, non. Je suis là, non. Tu es même sûr que tu ne vas jamais percer. Tu le sais. Mais alors pourquoi tu déranges les gens? Hein? Tu déranges les gens.